Le champ de bataille dimensionnel, un lieu où les réalités s'entrechoquent. Héros et monstres s'y affrontent dans une lutte sans fin pour la survie. Chaque victoire rapproche leur camp de la domination. Chaque défaite apporte le goût amer de la défaite et la peur de l'oubli. L'air crépitait d'anticipation. Je pouvais sentir la présence de mes ennemis, leur malice comme une force tangible dans le vent. Le destin de mon monde, de ma maison, reposait sur mes épaules. Le champ de bataille dimensionnel était plus qu'un simple champ de bataille. C'était un creuset, une épreuve de volonté et de force. Seuls ceux qui possédaient une résolution inébranlable pouvaient espérer survivre à ces épreuves. Junhyuk ne connaissait que trop bien cette vérité. Il avait regardé la mort en face d'innombrables fois et en était sorti victorieux. L'épée de sang, une arme d'une puissance incommensurable, vibrait chaleureusement dans la main de Junhyuk. Cette épée n'était pas seulement un outil de guerre, mais une extension de son âme, une partie intégrante de son être. Elle était un rappel de son passé, des sacrifices consentis et des batailles gagnées. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire. Chaque victoire était gravée dans la lame. Sa lame, forgée au cœur d'une étoile mourante, vibrait d'une énergie ancienne, impatiente de goûter au sang de ses ennemis. Cette énergie cosmique lui conférait une puissance inégalée, une force que peu pouvaient comprendre. Chaque coup de l'épée de sang était comme une danse, un ballet mortel de précision et de puissance. Junhyuk maîtrisait cet art avec une grâce et une détermination sans pareille. Elle fendait l'armure et l'os avec la même aisance, laissant derrière elle une traînée de destruction. Rien ne pouvait résister à sa lame, pas même les plus solides des boucliers. Mais l'épée de sang était plus qu'une simple arme. C'était un symbole d'espoir, un phare de défiance contre les ténèbres qui approchaient. Elle représentait la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le désespoir. Le pouvoir de l'épée n'était pas sans prix. Chaque utilisation demandait un tribut, un sacrifice que Junhyuk était prêt à payer. Elle exigeait un sacrifice de sang à chaque coup, se nourrissant de la force vitale de ses victimes. Junhyuk comprenait ce fardeau et il l'acceptait avec une résignation stoïque. Il le portait volontiers, pour le bien de ses camarades, pour l'avenir de son monde. Chaque bataille, chaque sacrifice était un pas de plus vers un avenir meilleur. Sarang, une nouvelle venue sur le champ de bataille dimensionnel, se tenait aux côtés de Junhyuk, les yeux brillants de détermination. Malgré son inexpérience, elle possédait un talent brut, une étincelle de quelque chose de spécial qui la distinguait des autres recrues. Son arme de prédilection, un simple bracelet en bois de jujubier, cachait son véritable pouvoir. Le bracelet, un cadeau de ma grand-mère, était imprégné du pouvoir de la foudre. D'un mouvement de poignet, je pouvais déclencher des éclairs d'énergie électrique dévastateurs, carbonisant mes ennemis et ne laissant d'eux que des carcasses fumantes. J'ai vu du potentiel en Sarang, un talent brut qui pouvait être aiguisé pour devenir quelque chose de vraiment remarquable. Je l'ai prise sous mon aile, lui enseignant les voies du champ de bataille, l'art de survivre dans un endroit où la mort rôdait à chaque coin de rue. Le champ de bataille dimensionnel était un lieu en constante évolution, son paysage changeant à chaque instant comme un rêve fiévreux qui ne se termine jamais. De nouveaux défis se présentaient avec une régularité alarmante, mettant à l'épreuve les limites des vétérans les plus aguerris, les forçant à s'adapter ou à périr. Cette fois, c'est l'arrivée de nouveaux monstres puissants qui menaçaient de faire pencher la balance du pouvoir, des créatures d'une force et d'une férocité inégalées. Des dragons, aux écailles plus dures que l'acier, sillonnaient les cieux, déchaînant des torrents de feu et de fureur sur leurs ennemis, transformant le sol en un enfer brûlant. Des loups-garous, les yeux brillants d'une rage primitive, arpentaient les champs de bataille, leurs griffes dégoulinant du sang de leurs victimes, semant la terreur à chaque pas. Ce n'étaient pas les bêtes sans cervelle de la légende, mais des prédateurs rusés, mus par une soif insatiable de destruction, utilisant la stratégie et la ruse pour dévaster leurs ennemis. L'arrivée de ces créatures a donné des frissons dans le dos des vétérans les plus endurcis.
leur courage mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le champ de bataille était devenu encore plus dangereux, un creuset où seuls les plus forts survivraient, un lieu où la moindre erreur pouvait être fatale. La situation exigeait une planification minutieuse, une stratégie qui exploite leurs forces tout en tirant parti des faiblesses de leurs ennemis. Chaque mouvement devait être calculé avec précision pour éviter toute erreur fatale. Nous devons envisager tous les scénarios possibles. Chaque possibilité doit être examinée en détail pour s'assurer que nous sommes prêts à tout. Un faux pas et tout pourrait être fini. La moindre erreur pourrait nous coûter cher. Junyuk, Artlan et Vera se sont réunis dans la salle de guerre, leurs visages éclairés par la lumière vacillante d'une carte holographique. Ils savaient que chaque décision prise ici aurait des répercussions sur le champ de bataille. Regardez ici, ce sont les points d'étranglement clés. Ces endroits seront cruciaux pour notre succès. Nous pouvons tendre des embuscades ici et là. Ces positions nous donneront un avantage stratégique. Artlan, un maître tacticien, fit courir ses doigts sur la carte, soulignant les points d'étranglement clés et les sites d'embuscade potentiels. Son expérience était inestimable dans ces moments critiques. Et si nous calculons les mouvements de l'ennemi, nous pouvons prédire leur approche. Cela nous donnera une longueur d'avance. Tout est une question de probabilité. Les chiffres ne mentent jamais. Vera, l'esprit analytique en ébullition, calculait les chiffres, les probabilités et prédisait les mouvements de l'ennemi. Son rôle était crucial pour anticiper les actions adverses. Chaque détail compte. Rien ne doit être laissé au hasard. Chaque décision peut faire la différence entre la victoire et la défaite, entre la vie et la mort. La pression était palpable. Ils ont débattu jusque tard dans la nuit, leur voix basse mais intense. Chaque argument pesait lourd dans la balance. Le sol tremblait sous leurs pieds, un tremblement qui parlait d'une puissance immense, d'une créature d'une taille et d'une férocité inimaginable. Des profondeurs de la forêt, une ombre émergea, jetant un voile sur le champ de bataille. C'était le loup-garou, un behemoth de muscles et de rage, ses yeux brûlants d'une fureur primitive. Ses griffes, chacune plus grande qu'un homme, raclèrent le sol, laissant de profonds sillons dans leur sillage. Ses dents, découvertes dans un grognement silencieux, étaient comme des poignards, capables de déchirer la chair et les os avec aisance. La peur, froide et paralysante, s'empara du cœur des soldats les plus courageux. Ils avaient affronté de nombreux dangers auparavant, mais rien de tel. C'était une créature de cauchemar, un signe avant-coureur de destruction. Junyuk sentit une poussée d'adrénaline, un instinct primaire le poussant à se battre, à protéger ceux qui étaient sous son commandement. Il dégaina son épée de sang, son poids familier le rassurant dans sa main. Il savait que les chances n'étaient pas en leur faveur, mais la reddition n'était pas une option. Nous nous battons comme un seul homme, pour nos maisons, pour nos familles, pour notre survie. Il regarda Sarang, le visage pâle mais résolu, les doigts serrant son bracelet en bois de jujubier. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi les braises ardentes du courage, la détermination à tenir bon. Nous nous battons comme un seul homme. Alors que le loup-garou chargeait, un tourbillon de griffes et de dents, Junyuk vit une opportunité, une faille dans ses défenses, un bref moment de vulnérabilité. Il se jeta en avant, son épée de sang brillant au soleil. La lame trouva sa cible, mordant profondément le flanc de la bête. Maintenant, attaquez avec tout ce que vous avez. Un rugissement de douleur jaillit du loup-garou, secouant les fondations même du champ de bataille. Il trébucha, son élan momentanément stoppé. Les autres héros saisirent l'occasion, déchaînant un torrent d'attaques, leurs lames et leurs sorts trouvant leur marque. L'espoir, fragile mais réel, scintillait dans le cœur des défenseurs. Ils avaient tiré le premier sang, mais la bataille était loin d'être terminée. Le loup-garou, enragé par ses blessures, se défendit avec une férocité qui démentait sa taille. Il écarta les héros comme des mouches, ses griffes laissant des traces de dévastation dans leur sillage. Mais les défenseurs tinrent bon,
leur courage alimenté par le désespoir et le refus de céder. Prends ça. Sarang, canalisant le pouvoir de son bracelet en bois de jujubier, déclencha un éclair aveuglant qui frappa le loup-garou en pleine poitrine. La bête rugit de douleur, son corps convulsant sous l'énergie électrique. Il recula en titubant, momentanément étourdi. C'était l'ouverture qu'ils attendaient. D'un dernier élan désespéré, Junyuk plongea son épée de sang dans le cœur du loup-garou. La bête laissa échapper un rugissement assourdissant, un son de douleur et d'incrédulité, avant de s'effondrer sur le sol, son corps massif secouant la terre entière. C'est fini, pour l'instant. Le silence s'abattit sur le champ de bataille, rompu seulement par les halètements des blessés et les murmures d'incrédulité. Ils l'avaient fait, ils avaient terrassé la bête. Mais Junyuk savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Le champ de bataille dimensionnel était un lieu de conflit sans fin, et la guerre était loin d'être terminée. Pour l'instant, cependant, ils avaient regagné un moment de répit, une chance de reprendre leur souffle et de se préparer aux batailles à venir.